Par jalousie, il a fait un rituel qu'il a changé en éléphant afin d'aller détruire les plantations de son concurrent. Histoire vraie, l'affaire se passe en Côte d'Ivoire. L'affaire s'est passée en Côte d'Ivoire. Je vais taire la zone en question. Le monsieur en question s'appelle Ahmed. Ahmed donc et son frère ont décidé de se lancer dans l'agriculture. Tous deux donc ont acheté un champ et se sont établis dessus. Maintenant, après quelques semaines, quelques mois, le champ de son frère a marché. Il a eu énormément de récoltes, mais Ahmed, lui, de son côté, rien n'a donné. Il s'est dit donc que bon, c'était de la malchance. Il a donc recommencé. Sauf que les mois qui ont suivi, la même chose s'est produite. Son frère a eu énormément de récoltes, mais lui, il n'a eu rien. La chose s'est répétée plusieurs fois. Finalement, il en a eu marre et il a commencé à être jaloux de son frère. Il a commencé sans raison à éprouver une grande jalousie envers son frère. Finalement donc, va savoir pourquoi, qu'est-ce qui l'a sifflé dans sa... Ou va savoir pourquoi, qu'est-ce qu'il a pris. Il a décidé, sans raison, d'aller chez un féticheur pour déposer le problème. Quand il est arrivé sur le féticheur, si vous pensez que c'était pour qu'on lui donne quelque chose pour que ses plantations puissent bien marcher, non. Il est parti chez le féticheur, mais pour gâter celui de son frère. Famille, likez et partagez la vidéo au maximum, que cette histoire puisse toucher le plus de monde possible. Ce que la jalousie peut faire chez certaines personnes. Il est parti chez le féticheur pour gâter les plantations de son frère. Quand il est arrivé chez le féticheur, il a tapé sec au féticheur. Je suis jaloux de mon frère. On a commencé les plantations ensemble. Pour lui donne bien, mais pour moi ne donne jamais. Il dit, je suis jaloux. Je veux que tu gâtes. Le féticheur a dit que, attends, tu ne veux pas plutôt que je te donne quelque chose qui puisse bien faire marcher tes champs? Il dit que non, je veux que tu gâtes ton champ. Je veux que tu me donnes quelque chose qui va gâter ses plantations. Le féticheur a dit que ok. Le féticheur a dit que voici ce que je te propose. Si tu es d'accord, on va faire un rituel. On va faire un rituel qui va te changer en éléphant. Chaque nuit, tu vas partir démolir les plantations de ton frère. Est-ce que ça t'arrange? Il a dit que oui, je suis d'accord. Il a donc planifié un rendez-vous avec Ahmed. Il a dit, viens me retrouver tel jour. Je vais préparer une potion. Le jour donc convenu, donc, il est arrivé. Quand il est arrivé devant le féticheur lui a remis une bouteille contenant une substance, contenant un liquide. Il a dit, ce qui se passe que tu vas rentrer chez toi, tu vas boire ça et tu vas te laver avec. Tu vas boire et te laver avec. Dès que tu vas terminer maintenant, tu vas automatiquement te changer en éléphant. Et là, tu vas partir faire ce que tu as fait. Dès que tu termines, tu reviens rapidement. Assure-toi de déposer dans un endroit où tu pourras facilement récupérer. Dès que tu termines et que tu reviens, tu dois récupérer la même potion, boire et verser un peu sur toi. Dès qu'il a entendu ça, il a dit que ok, j'ai compris. Chose est dit, chose est faite. Il a remercié le féticheur et il est rentré chez lui. Dès qu'il est rentré chez lui dans la même soirée, exactement comme le marabout lui avait dit, il a bu et il s'est lavé avec une partie. Et là, il s'est changé en éléphant. Tout comme vous voyez sur cette photo. Quand il s'est changé là, sa première réaction, il s'est déplacé dans la nuit, tard dans la nuit, jusqu'au champ de son frère. Et il a commencé à tout déraciner, tout gâter, tout piétiner. Et dès qu'il a terminé, il est rentré. Il a repris la potion, il a bu, il a versé sur lui et il s'est rechangé en homme. Son frère, le lendemain matin, quand il s'est réveillé, il est parti pour inspecter son champ. Il s'est rendu compte que tout avait été détruit. Mais il ne s'est pas laissé abattre, il a recommencé. Sauf que, après quelques semaines, voyant que le champ de son frère redonnait à nouveau, il a refait le même processus. Il a refait le rituel qu'il a changé en éléphant. Il est parti détruire les champs de son frère et il est rentré avant le lever du jour. La même chose s'est répétée sur plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Finalement, son frère en a eu marre. Il a compris que ce n'était pas normal. Il a dit, bon, c'est comme s'il y a un féticheur ou un marabout ici qui veut me mettre mal à l'aise. Mais il s'est rappelé que dans la zone où ils étaient, il n'y avait qu'un seul féticheur. Il est parti voir le féticheur en question pour déposer son problème. Il a dit franchement, depuis plusieurs mois déjà, il y a quelqu'un qui détruit mes plantations. Il y a des génies, des marabouts qui détruisent mes plantations. Je n'ai pas arrêté de recommencer, mais on ne fait que détruire. Au début, ça marchait bien. Aujourd'hui, à chaque fois que ça donne un peu, quelqu'un vient détruire. Je ne sais pas. Maintenant, vous devez savoir que pendant les jours qui suivaient, Ahmed a eu un dilemme avec le marabout et il a affiché et insulté à plusieurs reprises. Ce qui fait que le marabout en question là avait une rancune avec lui. Le marabout lui a dit, écoute-moi bien. Donc, celui qui détruit ton champ là, ce n'est pas un esprit, ce n'est pas un marabout quoi que ce soit. C'est ton frère Ahmed. Le gars était surpris, mais comment ça? Le marabout l'a vendu sur place. Il a dit, c'est ton frère Ahmed. C'est ton frère Ahmed qui détruit ton champ. Ce qui se passe, c'est qu'il est venu il y a quelques mois de cela. Il m'a expliqué que vous avez commencé le champ ensemble.
Mais ton champ donnait sa part, ne donnait pas. Et il est venu ici me donner un secret pour gâter. Je lui ai même proposé quelque chose pour que son champ puisse donner, pour que ça retire les problèmes sur lui, mais il a dit qu'il veut seulement gâter ta part. C'était ça son problème. Donc là, actuellement, là, je lui ai donné quelque chose qui fait que chaque nuit, il se change en éléphant pour aller détruire tes champs avant de rentrer. Dès qu'il a compris ça, il a été choqué, mais il a dit au marabout que, mais il ne sait pas, il n'y a pas une solution, tu n'as pas quelque chose pour réparer ça. Il dit que oui. La potion que je lui ai donnée pour qu'il puisse se changer en éléphant là, c'est que c'est pas qu'il doit rentrer à chaque fois, reboire ses versets sur lui pour pouvoir se rechanger. Donc c'est que c'est parce que quand il sort pour partir faire ces choses là, passe discrètement la nuit, tu récupères la bouteille là, tu pas caché. Il va caler en éléphant comme ça jusqu'au lendemain matin. Vous tous, vous allez le voir. Il a dit que ok, il a compris. Il est donc rentré donc chez lui. Il a refait ses plantations normalement et après quelques semaines, ça a commencé à donner. Mais bien évidemment, chaque soir, chaque nuit, il partait vérifier. Quand il vérifiait, il n'y avait rien. Jusqu'à une nuit où il a vu un éléphant entrer dans son champ, commencer à déraciner, détruire ses plantations. Là, il a compris que le marabout avait raison. C'est son frère là qui est là actuellement en train de détruire ses champs. Il est rapidement rentré en courant dans la maison de son frère pour récupérer la potion qu'il utilisait pour se changer en éléphant. Il a pris ça, il est parti caché. Maintenant, Ahmed de son côté changea en éléphant. Quand il a terminé sa sale besogne et qu'il est rentré chez lui, il s'est rendu compte que il envoyait la trompe dans la maison mais il ne trouvait pas la bouteille. Il a sagagé littéralement le salon fatigué avec sa trompe mais il ne trouvait pas la poussière, la bouteille. C'est ainsi donc qu'il est resté comme ça jusqu'au lendemain matin. La population est sortie, ils ont commencé à crier, il y a un éléphant, il y a un éléphant. La population a commencé à être émerveillée. Parce que de base, vu la région dans laquelle ils étaient, ils n'étaient pas censés avoir d'éléphants. Ils ont été émerveillés, ils sont sortis, ils ont commencé à crier, ceci, cela. Maintenant, on ne sait pas ce qu'il a pris, mais Ahmed, étant toujours sous forme d'éléphant, s'est mis à attaquer tout le monde, à détruire les habitations, ceci, cela. Et là, son frère est sorti par derrière avec le marabout. Il a dit, l'éléphant là, ce n'est pas un vrai éléphant. C'est Ahmed. C'est Ahmed qui s'est changé. C'est Ahmed qui est parti faire un rituel pour se changer en train de détruire mon business. C'est Ahmed. L'éléphant donc qui est en train de détruire les habitations là s'est calmé. J'ai retiré la potion qu'il utilise pour se retransformer là, j'ai caché. Il va maintenant caler comme ça. Et le marabout a attesté. La population a accepté parce que le marabout à côté a attesté. Maintenant, quelques temps plus tard donc, les autorités compétentes ont été appelées. Parce que bien évidemment, un éléphant qui se balade en pleine ville comme ça, dans un village, ce n'est pas normal. Ils ont été appelés et ils se sont saisis de l'animal en question pour l'amener au zoo. Parce que, bien évidemment encore, l'histoire de quelqu'un qu'on a fétiché pour le transformer en éléphant, ça ne passe pas dans les oreilles de certaines personnes. On l'a mis au zoo et même actuellement, il est toujours là. Ah là là, par jalousie. La jalousie. Regardez ce que la jalousie est capable de faire chez quelqu'un. Au point où on apporte une solution à son problème, ils veulent seulement gâter pour son voisin. Il y a un vieux dicton chez nous ici au Cameroun qui dit "You cherche, you trouve." Qui cherche, trouve. Il a cherché, il a trouvé. Il ne peut s'apprendre qu'à lui-même. Même jusqu'à aujourd'hui, il est toujours là-bas, il ne peut pas se retransformer. Et ce qui est drôle est que il a fait l'erreur d'avoir un problème avec le féticheur, avec qui il traite. Ah là là. Enfin bref la famille, que Dieu nous garde, que Dieu nous protège. C'était Info et Amusement. Ici on s'informe et on s'amuse.